Konbanwa. Salut chez vous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble une histoire de yokai. Donc, vous savez, les sortes de monstres, esprits japonais. Les Japonais sont très très créatifs, très imaginatifs pour ce qui est de leur folklore. Hein. Les nombreuses créatures, des monstres qu'ils ont créés. Il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont moins sympas. Il y en a qui sont drôles, il y en a qui font peur. Là, aujourd'hui, je vous ai choisi une ambiance un petit peu Halloween, hein, justement, puisque là, on est dans la période. Et c'est une histoire qui est tirée de ce livre. Voilà, ce livre dont on a déjà lu ensemble plusieurs histoires. Vous retrouverez le lien de... Si jamais vous voulez acheter ce livre, je pense qu'il est encore disponible, hein, sur Internet ou bien chez Junku. Toutes les références seront dans la description si vous êtes sur YouTube, et si vous êtes là en direct sur Twitch, vous pouvez faire la commande dans le chat, point d'exclamation, livre, et normalement vous allez pouvoir accéder au lien. J'ai fait un article en fait sur mon site dans lequel je répertorie tous mes livres préférés, et ce sont les livres qu'on lit ensemble justement. Donc aujourd'hui, je vous ai choisi une histoire qu'on va voir en deux parties. Aujourd'hui, comme demain, je dois partir très tôt, je dois me lever très tôt, donc aujourd'hui, on ne fera que 2 pages, et c'est une histoire qui est en 4 pages au total, donc ça risque d'être un tout petit peu plus court que d'habitude. Je pense qu'en 1 heure, là, on aura fait le tour. Et puis, la prochaine fois, on fera la deuxième partie. Alors, pour ceux et celles qui ont en leur possession ce livre, parce que je sais que vous avez fait une razzia vraiment chez Junku, je sais que vous avez été super nombreux à le commander là-bas. C'est l'histoire, alors, attendez, je vous donne la page, c'est la page 84, Hachijuyon. Donc la page 84, et je vais vous partager mon écran, comme ça on va lire ensemble bien la première partie de cette histoire. Alors, hop, voilà, je vous partage mon écran. Donc, voici la première page, et on va tout de suite zoomer ensemble sur le titre de l'histoire. Hop, je vais essayer de caser tout ça. Tiens, moi je vais me mettre en bas à droite, comme il y a un petit endroit disponible. Voilà, on va lire ensemble le titre de l'histoire, qui est composé, en vérité c'est un seul mot, mais on peut en identifier 2 à l'intérieur. Est-ce que déjà vous connaissez ce kanji? Ça, c'est un kanji vraiment débutant, hein. C'est l'un des premiers kanji qu'on apprend en japonais, en tout cas il est de niveau GPT-5. Donc si vous ne le connaissez pas, vous pouvez l'apprendre. C'est le kanji de la voiture, exactement, bien joué. Donc ce kanji de la voiture, quand il est tout seul, il se prononce kuruma. Kuruma. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais zoomer encore plus parce que c'est vraiment tout petit, mais ici on a bien des ten. Ici c'est bien guruma et non pas kuruma. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est intégré dans ce mot. Donc le nom de l'histoire, ce sera, on va le lire ensemble, Obake Guruma. Obake Guruma. Et Obake, je pense que vous connaissez déjà ce mot, hein, les bakemono, les obake, tout ça, ça vient du verbe bakeru qui veut dire se transformer. En fait, ça représente, en fait, on va dire, les yokai. C'est la grande famille des monstres du folklore japonais, et dedans, il y a plusieurs sous-parties. Il y a les yurei qui sont plus spécifiquement des fantômes, et les obake, en général, ce sont des choses qui se transforment. Ça vient de ce verbe-là. On va dire que c'est un fantôme ou un monstre, comme vous voulez. Dans tous les cas, obake guruma, on peut traduire ça de plein de manières différentes. Ça peut être la voiture fantôme, la voiture monstrueuse. Ici, je vous spoile pas encore, mais ce qu'on entend par voiture, c'est pas une voiture avec un moteur et 4 roues, hein, c'est pas une Twingo, c'est pas cette image-là, puisque je vous remets dans le contexte, c'est une vieille histoire japonaise. Donc il n'y avait pas encore les voitures comme on les connaît de nos jours. Donc on va partir sur la voiture fantôme, ce sera déjà pas mal comme titre. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on lise ensemble cette histoire.
Alors, je ne sais pas si je zoome un tout petit peu plus. Est-ce que... Ouais, ça rentre pile poil. Ce serait pas mal. Alors, je vais me pousser. Hop, allez, je me mets là. Je me mets là et je bouge plus. Donc, on lit ensemble de haut en bas et de droite à gauche. Vous faites en fonction de votre niveau. Si vous êtes grand débutant, vous révisez vos kanas, c'est très bien. Si vous êtes plus avancé, vous apprenez du vocabulaire, vous essayez de comprendre, de traduire avec moi. Chacun fait en fonction de son niveau. Allez, c'est parti. Mukashi, aru machi ni, yoru ni naru to, fushigi na kuruma ga hashite kimashita. Alors ici, on a quasiment que du vocabulaire vraiment débutant. Donc ce que j'appelle débutant, c'est GLPT 5 et 4. Si vous êtes dans la formation GLPT 4, normalement tout ça, c'est des choses que vous devriez comprendre. Si vous êtes dans le N5, eh bien, il y a plein de petits mots que vous pouvez reconnaître. Donc dans un premier temps, vous pouvez m'énoncer les mots que vous avez reconnus ici, dans cette phrase. Et moi, je vais vous aider à les traduire. Déjà, le tout premier mot, ça, il est hyper important. Hein. Si c'est votre premier conte, vous allez voir que dans tous les contes, quasiment, on le retrouve. C'est mukashi, qui veut dire donc autrefois, il y a longtemps. Aru machi ni. Machi, c'est une ville. Donc, aru machi ni, dans une certaine ville. Yoru, yoru, c'est la nuit, le soir, la nuit. Yoru ni naru. Le verbe naru, c'est narimasu, devenir. Donc, yoru ni naru to. C'est pas Naruto, hein, ici, c'est pas une histoire de ninja aujourd'hui. C'est la forme dictionnaire d'un verbe plus to. Donc ça signifie quand il se passe ça, quand il y a cette condition, eh bien derrière, automatiquement, il se passe quelque chose. Ça, on l'apprend dans la formation Objectif Japon. Donc quand ça devient la nuit, quand il fait nuit, quand la nuit tombe, fushigi na kuruma. Kuruma, c'est donc la voiture. Fushigi, c'est un adjectif pour dire mystérieux, étrange, bizarre. Donc une étrange voiture, une mystérieuse voiture. Ga hashite kimashita. Ici, vous avez peut-être reconnu le verbe hashiru, qui veut dire courir de base, hashirimasu. Mais quand on parle d'un véhicule qui hashiru, la voiture, elle n'a pas des petites jambes et elle court pas avec. Hein. C'est pas dans ce sens-là. Ici, c'est dans le sens rouler. Et donc, le fait qu'on ait hashite plus le verbe kimasu, kimashita au passé, ça veut dire que la voiture, en fait, elle arrive. Elle arrive en roulant. Elle vient en roulant. Donc, si on récapitule, il y a fort longtemps, autrefois, dans une certaine ville, lorsque vient la nuit, il y a une étrange voiture qui arrive, qui débarque. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc ça, cette phrase-là, on est sur du N4. Si vous êtes grand débutant, essayez déjà de retenir un petit peu du vocabulaire, hein, des mots importants comme machi, yoru et kuruma. Ça va toujours vous servir. Et si vous êtes en train de bosser pour le N5, et bien écoutez, ça fait une bonne révision, la forme en to notamment. On continue. Ki to kishinda oto o tate nagara sharin ga hitotsu shika nai kuruma ga doko kara to mo naku arawarete machi o hashiri nukete iku no desu. Alors, la phrase est plus longue, hein, donc on va la décomposer. Il y a du vocabulaire plus avancé aussi, donc pas de panique. On va expliquer tout ça ensemble. Déjà ici, ce qui est intéressant, c'est, vous avez vu, il y a des katakana. Ici, ce sont des katakana, les deux. C'est le katakana ki, avec un allongement. Donc je vous rappelle, hein, quand on allonge un katakana, on tire un trait. Si on écrit à l'horizontale, le trait est horizontal. Si on écrit à la verticale, le trait est vertical. Donc c'est un allongement.
Et ici, ce ki. À votre avis, c'est quoi comme bruit? Ça vous évoque quoi? Parce que c'est une onomatopée, donc là, ça représente un bruit. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, c'est ça, c'est un grincement. Hein. On le sent bien, hein, vraiment, avec le ki. Ça peut difficilement être autre chose. Donc, ouais, c'est ça, c'est un truc qui grince, qui crisse, exactement. Et on a la confirmation avec le verbe ici, kishinda oto. Donc, oto, c'est un bruit, un son, un bruit. Et ici, il est qualifié du verbe kishimu, kishinda à la forme passée. Kishimu, justement, ça veut dire grincer, ou crisser comme des pneus, par exemple, qui crissent comme ça. Donc là, c'est un truc qui grince. Donc un bruit comme ça, grinçant. Donc, kishinda oto o tatenagara. Alors ici, c'est un verbe en lui-même. On ne peut pas vraiment le séparer, sinon ça n'aurait pas de sens. C'est le verbe oto o tateru. Donc tateru, si jamais vous connaissez le kanji, hein, c'est le kanji de se tenir debout. C'est le même kanji que tatsu. Donc oto o tateru, ça veut dire émettre un bruit, faire un bruit. C'est pour ça que ça n'a pas de sens de séparer les deux. Donc oto o tateru, émettre un bruit grinçant. Et ici, on a la forme en nagara. Donc tout en émettant un bruit grinçant. Forme en nagara, on le voit dans le N4. Hein. Sharin ga hitotsu shika nai kuruma. Donc sharin, c'est une roue. La roue de la voiture. Sharin ga hitotsu, un compteur ici. Hein. Hitotsu, ça veut dire un, c'est une unité. Donc sharin ga hitotsu. Et là, on a la forme en shika nai. Donc ça, c'est pareil, c'est du N4. On voit ça dans le N4. Donc ici, si on a des élèves du N4, vous pouvez essayer de comprendre. Hein. Sharin ga hitotsu shika nai kuruma. Et il y a Kokirul qui dit « J'aimerais débuter le japonais, c'est la première fois que je viens sur ce live. Eh ben, bienvenue à toi, tu es au bon endroit. J'ai appris les kana, bah, c'est parfait. C'est vraiment le prérequis pour pouvoir suivre le live. Hein. Je connais pas encore les kanji, il n'y a aucun problème. Et bien justement, si tu débutes, tu peux déjà t'entraîner à lire les kana et puis retenir quelques mots de vocabulaire, ce sera très bien. Et si jamais, tu peux aussi télécharger mon guide gratuit qui va te donner les bases du japonais. Donc là, dans le chat Twitch, il faut juste faire la commande point d'exclamation e-book, je pense. C'est ça, donc effectivement, Christine, c'est bien ça. Hein. C'est une voiture qui n'a qu'une seule roue. Donc le shika nai, c'est shika arimasen. Elle n'a qu'une seule roue, elle ne possède qu'une seule roue. Donc une voiture qui ne possède qu'une seule roue. Ga, ici c'est la particule de sujet. Doko kara tomo naku. Tout ça, vous allez le prendre en un seul bloc. En gros, tout ça, ça veut dire on sait pas d'où elle sort. On sait pas d'où elle vient. Mais arawarete. Arawareru, c'est apparaître, se montrer comme ça. Donc, il y a une voiture qui a qu'une seule roue, qui fait un bruit grinçant. On sait pas d'où elle apparaît. Et machi o hashiri nukete iku no desu. Elle vient en fait arpenter comme ça, elle vient rouler dans la ville, elle vient traverser la ville. Donc hashiri nukeru, c'est justement traverser, le fait de rouler à travers, de traverser. Elle traverse la ville et la forme à la fin c'est no desu. Ça se traduit pas en fait en français, hein, ici on insiste sur une explication. Donc là ce qu'il faut bien comprendre, parce que c'est le début de l'histoire, c'est que dès que la nuit apparaît, dans cette ville, il y a une étrange voiture qui vient, qui fait un bruit grinçant, elle a qu'une seule roue, et on sait pas d'où elle sort. Voilà, ça c'est le contexte. Ici, vous voyez, on a des petits crochets. Ça veut dire qu'on a des paroles, donc c'est quelqu'un qui parle. Là, il n'y a pas un personnage précis, hein, on nous dit, donc c'est Machi no Hitotachi.
donc les gens de la ville. On va prendre une voix un peu normale, on va dire. Donc, ano kuruma wa obake-guruma da. Ano kuruma, donc cette voiture-là, hein, ano kuruma wa obake-guruma da. Da, c'est des, à la forme familière. Cette voiture-là, c'est donc une voiture fantôme, une voiture monstrueuse, un véhicule aussi, on peut le traduire comme ça, hein, monstrueux. Miruto, en la regardant, c'est le même to que tout à l'heure, hein, donc en la regardant, lorsqu'on la regarde, tatari ga aru souda. Tatari, c'est une malédiction. Et donc, il paraît que on a une malédiction. Il paraît qu'il y a une malédiction quand on la regarde. Oui, une voiture hantée, ouais, c'est ça. Tout ça, ça fonctionne. En tout cas, c'est un truc surnaturel. Donc ça, c'est hyper important de comprendre qu'il y a une malédiction quand on la regarde. Donc ici, les points de grammaire, hein, c'est toujours le to, c'est l'un des conditionnels en japonais, il y a plusieurs formes de conditionnels. Là, c'est vraiment quand on la regarde, donc miru to, il se passe un truc, et il y a une malédiction. Donc tatari. Ici, c'est tout ce qui est sortilège, malédiction, tout ça. Et donc ça, c'est les gens de la ville hein, qui racontent ça. Donc machi no hito tachi wa sou ite, donc les gens de la ville, ils disent ça. Et yoru ni naru to, donc lorsque la nuit vient, pitari to, bienvenue, merci beaucoup pour le sub, arigato Kokirul, merci beaucoup pour le soutien, c'est gentil. Donc pitari to, to o shime, soto ni denai de jitto shite imashita. Alors là, ici, on retrouve des petits mots qu'on a l'habitude de croiser dans d'autres contes. Hein, ça revient souvent un peu les mêmes actions. Donc déjà, ici, on a pitarito, qui est donc un adverbe pour dire vraiment un truc qu'on fait tout pile poil. Donc to oshime. To, ici, c'est l'un des 40 000 mots en japonais pour dire une porte. C'est un mot à l'ancienne, en fait, pour dire une porte. Maintenant, dans les maisons modernes, hein, c'est des doa, hein, ça vient de l'anglais doa. Donc là, c'est to à l'ancienne. Donc to o shime, shimeru, shimemasu, c'est fermer. Donc ils ferment vraiment pile poil leur porte. Hein, dès que la nuit tombe, tout le monde ferme ses portes. Et soto ni denai de, soto c'est l'extérieur, denai de, ils ne sortent pas. C'est le verbe deru, demasu, sortir. Donc ils ne sortent pas à l'extérieur. Et jitto shite imashita, jitto suru, c'est rester immobile. Ils se tiennent comme ça, ils bougent plus. Donc ils s'enferment chez eux, sortent pas et ils bougent plus. Voilà ce qui se passe dans cette ville la nuit. Ça nous met un peu dans une ambiance. Je ne sais pas ce que vous feriez aussi dans ce cas-là, mais moi je crois que je ferais un peu pareil. Alors je regarde s'il y a des questions, pardon, j'ai pas trop regardé. Donc hashiru, ouais, hashiru en général c'est courir, mais là c'est dans le sens rouler pour un véhicule. Oto o tateru, c'est bien émettre un son. Et donc là on avait la forme en nagara, tout en émettant un son. La forme en nagara, faire une action tout en faisant une autre. C'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, ça va ? Tout est ok. Ok, bon bah vous me direz, hein. De toute façon s'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, on en est là. Ah, petite question, est-ce que je propose des cours particuliers ? Alors non, j'ai complètement arrêté mes cours particuliers pour me consacrer 100% à mes formations en ligne. Donc tu peux taper point d'exclamation cours et tu auras toutes les infos sur mes formations en ligne. Tu veux nous rejoindre. Dedans, il y a quand même des cours en direct avec moi et avec mon équipe. On fait des cours d'oral, on fait des cours, des ateliers vraiment pour
pour échanger, pour réviser ensemble, oral, grammaire, kanji, etc. Mais je ne fais plus de cours particuliers maintenant. Je me consacre à l'ensemble de mes élèves. Et puis donc on va continuer ensemble. C'est parti. Alors on continue. Essayez de lire avec moi, hein, pratiquez vos kana. Tokoro ga kono machi ni shikkari mono no okami-san ga imashita. Alors là, on a un personnage qui rentre en jeu. On a le personnage important de la okami-san. Alors faites attention à ce mot, hein. C'est pas okami avec 2 O. C'est un mot que vous connaissez peut-être qui veut dire le loup. Donc c'est pas un loup. Et c'est pas non plus un kami, c'est pas un dieu. Ici, okami-san, c'est un vieux terme pour désigner une dame qui est responsable en général d'une auberge, un hôtel, un ryokan, etc. Comment je me suis traduit ça? Une hôtelière, voilà. Le terme qui est pas mal, c'est une hôtelière, une chef au féminin, c'est une dame, une chef d'établissement. Donc faites bien attention. Donc le personnage principal de l'histoire, c'est Okami-san, une hôtelière. Donc c'est une dame. Et donc qu'est-ce qu'elle fait cette petite dame? Eh bien, Konomachi ni, donc dans cette ville, shikkari mono shikkari mono no Okami-san. Donc vous voyez, Okami-san, on l'a qualifié de shikkari mono. Et entre les deux, il y a bien la particule no pour relier les deux noms. Shikkari mono, c'est une personne qui a du caractère, qui est affirmée, voilà, qui hésite pas trop, quoi. Elle fait les choses. Une aubergiste, oui, je sais pas trop si ça se dit, mais c'est quelque chose comme ça. C'est un truc du genre. Bon, en tout cas, c'est une dame qui a du caractère, c'est tout ce qu'il faut que vous reteniez ici. On n'a pas besoin des détails. Donc, shikkari mono no okami-san ga imashita, il y avait donc une dame avec un caractère bien affirmé qui était dans cette ville. Et donc, okami-san wa omoimashita. Elle a donc pensé, hein, omoimasu, pensé. Donc elle s'est dit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Là, vous voyez, on a des parenthèses. Ça représente ses pensées, c'est sa bulle de pensée. Qu'est-ce qu'elle pense? Je pense que je vais la faire parler. Je sais pas si elle est très vieille. Elle est peut-être pas super vieille, mais je sais juste faire des voix de mamie, donc on va lui donner une voix de mamie. Alors, on va dire que c'est une très jeune mamie. Obake nante iru hazu nai wa. Watashi ga obake guruma no shoutai wo mite yaru. Donc, obake nante. Quand vous avez un nom suivi de nante, c'est assez péjoratif. C'est pour dire un truc comme ça, là. Genre, là, des fantômes, des monstres. Un truc comme des fantômes. Iru hazu nai. La forme en hazu, c'est pareil, on la voit dans la formation Objectif GLPT 4. C'est pour dire à coup sûr. Donc là, hazu plus négatif nai. Hein, à coup sûr, ça n'existe pas. Je suis sûre et certaine que donc obake nante iru, qu'un truc comme des fantômes, je suis sûre que ça n'existe pas. Et le wa à la fin, la particule wa, quand vous avez ça à la fin d'une phrase, c'est un peu l'équivalent de la particule yo, qui est plus générale aussi pour les hommes. Wa, c'est assez typé féminin, donc elle affirme ses propos. Pour dire un truc genre des fantômes, je suis sûre que ça n'existe pas. Donc, watashi ga obake guruma no shoutai wo mite yaru. Donc, watashi, je. Obake guruma, donc notre voiture fantôme, hein, no shoutai. Alors, si vous tapez shoutai dans votre dictionnaire, il y a plein de mots qui se prononcent comme ça en japonais. Là, on n'a pas les kanji, donc c'est le contexte qui nous aide à comprendre. Ici, shoutai, c'est la nature véritable. Donc, la véritable, ce que c'est en fait, hein. Donc la nature véritable de cette voiture fantôme
o mite yaru. Moi, je vais aller voir ce que c'est. Je vais aller regarder ce que c'est, ce truc-là dont tout le monde parle, parce que fantôme, ça n'existe pas. Il y a Steph qui dit le nante, je le traduis par soi-disant. Ouais, c'est pas mal aussi, ouais. C'est pas mal aussi. Dans ce contexte-là, ça colle bien, je trouve, ouais. Ouais. Dans d'autres contextes, j'aime bien traduire par un truc comme ça, ou... je pense notamment à la chanson, l'opening de Tokyo Ghoul, que j'avais traduit. Vous pouvez aller regarder sur le site, hein, il est dessus. Moi, je l'avais traduit par un pauvre gars comme moi. Boku nante. Un pauvre gars comme moi. Ou cette espèce de... Ouais, un truc comme ça. Bah voilà, du coup, elle se dit... Moi, j'y crois pas. Je vais aller voir ce que c'est, ce truc. Est-ce que vous sentez la douille arriver? Bon, du coup, on arrive sur cette scène. Donc ça, c'est elle. C'est la petite dame. C'est la Okami-san. C'est elle. Alors, je vais me pousser parce que là, je cache complètement le texte. Donc, vous voyez, ce qui est juste important de voir, c'est que ici, il y a un trou. Et elle regarde. Parce que je vais un peu me mettre dessus. Du coup, elle va me regarder moi, elle va avoir peur. Ouais, elle a un peu peur, hein, ouais, clairement. Belle main au rang. Ah bah, les dessins sont de qualité. Hein. En vrai, j'aime bien ce style. C'est mignon. Ce que j'aime bien aussi dans ce petit bouquin, c'est qu'en fait, il y a plein d'illustrateurs différents. Donc, les histoires, elles sont un peu toutes illustrées différemment. D'ailleurs, si vous allez voir les replays qu'on a déjà fait sur la chaîne YouTube, vous verrez, il y a déjà plein d'histoires de yokai et ils sont tous un peu des styles différents. Sainte Sophie! Oh, alléluia! C'est moi qui émets de la lumière. C'est mon aura, bien sûr. Bon, je vous propose quand même qu'on regarde un peu, parce que, je sais pas vous, mais moi j'étais très curieuse de voir la suite de l'histoire. Donc je vais pas vous faire trop attendre. On va regarder qu'est-ce qu'elle a vu. Aru yoru no koto. Donc là, il n'y a pas de verbe, enfin, il y a le verbe aru, mais il n'y a pas de verbe conjugué à la fin. C'est juste pour dire, ça se passe un soir. Donc un certain soir, une certaine nuit, c'est un événement qui s'est passé. Donc on nous raconte que Okami-san wa minna ga neshizumatta koro ni sotto okidashi, je vais y arriver, sotto okidashi kossori soto o nozoite imashita. Donc un certain soir, la Okami-san, donc minna ga neshizumatta koro ni, koro c'est le moment, la période où et donc là c'est le moment où minna, donc tout le monde, ici sous-entendu hein, les gens de la ville, ils étaient tous endormis. Donc au moment où tout le monde était endormi, donc ici notre verbe c'est neshizumaru, c'est ça, neshizumata. Donc au moment où tout le monde était en train de dormir, eh bien soto, donc soto c'est un petit adverbe pour dire doucement, discrètement, furtivement, en cachette, on peut le traduire de plein de manières différentes, hein, silencieusement. Donc soto okidashi. Ici vous avez un combo du verbe okiru, se lever, et dasu, sortir. En fait, donc en gros elle est sortie de son lit, discrètement. Et kossori soto o nozoite imashita. Kossori, ici, c'est vraiment donc en cachette, hein, en catimini. Soto, le dehors, l'extérieur. O nozoite imashita, le verbe nozoku, c'est regarder en mode peu furtif, quoi. Jette un petit coup d'œil. Donc lorsque tout le monde était endormi,
elle a discrètement jeté un coup d'œil à l'extérieur. Koro est pareil que goro. Alors, si tu parles vraiment de goro dans le sens ichiji goro, c'est pas le même, non. Pour dire vers 1h. Enfin, c'est pas le même usage, quoi. C'est juste un gars qui promène sa brouette la nuit. Ouais, le mec, il bosse de nuit, en fait. Il fait des jardins la nuit et... ou des chantiers. Bon, on va voir. On va voir ce que c'est. Prenez les paris. Suruto, donc alors, hein, ce faisant... Ki to, kishinda oto o tate, sharin ga hitotsu no kuruma ga hashitte kimashita. Donc là, c'est exactement le même vocabulaire que tout à l'heure, donc je vous réexplique pas tout, hein. C'est donc ki, en faisant donc ces bruits-là, et bien, avec ce bruit qui grince, il y a donc la voiture avec une seule roue qui est arrivée donc en roulant. Ça, c'est la première page de notre histoire. Donc aujourd'hui, on va lire la deuxième page, et sur la deuxième page, il va y avoir une illustration. Préparez-vous. Préparez-vous, âme sensible, s'abstenir. Je rigole, hein, mais... Vous êtes prêts pour la deuxième page? Suspense. Allez. C'est parti. Il est sympathique, ce yokai. Obake-guruma. Hai, Obake-guruma-san. La voici. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas vraiment une voiture comme on l'entend, hein. Ici, à l'ancienne, en fait, c'est une charrette, hein, bien sûr. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Mais c'est comme en français, en fait, nous, le mot voiture, au départ, si je dis pas de bêtises, hein, ça désignait plutôt des charrettes, des carrosses. C'est des trucs qui n'avaient pas de moteur. Donc c'est un peu le même thème, quoi. La même idée. Voilà, donc elle roule avec sa seule roue. C'est pas la Dame Blanche en Europe, non. Non, elle est un peu différente, celle-là. Alors, je zoome pour qu'on puisse lire ensemble le texte. Attendez, je vais déjà bien zoomer. Hop, on va se mettre comme ça. Alors, je suis désolée, madame, je vais me mettre là. Ne vous vexez pas, s'il vous plaît. Je ne veux pas de... je veux pas de retour de bâton. Je la vois, celle-là, je parfie ça. Tu m'étonnes. Oui, le kanji de kuruma, il ressemble à une charrette vue du dessus. Oui, totalement. Bah, en fait, ça vient de là, hein, bien sûr. Ça a été créé à partir de là. Et sinon, pour une version plus moderne, vous pouvez imaginer aussi le châssis d'une voiture, hein, une voiture vue du dessous. Ça marche aussi. Donc, eh bien, je vous présente le deuxième personnage de notre histoire, et donc on va en apprendre un petit peu plus sur elle. Allons-y ensemble. Okami-san ga me o korashimasu to, dou yara kuruma ni wa utsukushii onna no hito ga notte iru you desu. Donc, Okami-san, ici c'est le sujet de ce début de phrase. Donc, lorsque notre dame, notre hôtelière, elle a donc mais, ce sont les yeux, hein, mais o korashimasu to, mais o korasu, c'est fixer du regard, enfin regarder en fait, hein, mais fixer du regard quelque chose. Donc, lorsqu'elle a fixé son regard sur ce qu'il y avait dehors, eh bien, do yara kuruma ni wa. Alors, do yara, c'est... Il semblerait que... En fait, c'est pour désigner les apparences. Donc, apparemment, il semble que... Enfin, tout ce qui est apparence ou oui dire. Donc, il semblerait que sur la voiture, eh bien, utsukushii onna no hito. Onna no hito, c'est une femme. Utsukushii, c'est un adjectif pour dire qu'elle était belle. Magnifique, hein.
Donc, une magnifique femme ga notteiru you desu. Noru, ici c'est le verbe qu'il y a là-dedans. Noru, c'est monter à bord. Donc, notteiru, elle était montée sur la charrette, en fait, hein, c'est un véhicule. Donc, apparemment, il y avait une très belle femme qui était dessus. Ceci vite fait. Je pense qu'elle est censée avoir un très beau visage et je pense qu'ils l'ont rendue comme ça pour être un petit peu fantomatique. Mais souvent, hein, les fantômes féminins japonais, ils ont tous un charme, une beauté, tout ça. Justement pour attirer un peu le regard des fois. Donc en tout cas, là, il y avait une très belle femme sur la charrette. Et donc, ensuite, hein, sono toki desu. À ce moment-là, karada o chisaku shite kakurete ita no ni, obakeguruma wa okami-san ni ki ga tsuite shimatta no desu. Donc à ce moment-là, eh bien, karada c'est le corps, karada o chisaku shite. On reconnaît l'adjectif chisai qui veut dire petit. Et là, chisai, il est couplé avec le verbe shimasu, celui qui veut dire faire. Donc chisaku shite, ça veut dire qu'elle a essayé. Donc là, c'est la okami-san, on parle. Elle a essayé de faire son corps tout petit. Et kakurete ita, kakureru c'est se cacher, se dissimuler. Donc la okami-san, elle a essayé de se faire la plus petite possible et de se cacher. Noni, malgré le fait que... Donc malgré le fait qu'elle a essayé de se faire petite et de se cacher, eh bien, obakeguruma wa okami-san ni ki ga tsuite shimatta no desu. La obakeguruma, la voiture fantôme, elle a remarqué, hein, kigatsuku, c'est s'apercevoir, remarquer. Ben, en fait, elle l'a remarqué. Donc, malgré le fait que la okami-san, elle a essayé de se faire toute petite et de se cacher, eh bien, la obakeguruma, elle l'a vue. Elle l'a remarqué. Est-ce qu'on prononce des ou desu? En japonais standard, c'est des, comme tous les verbes qui se terminent en, tu vois ici, mas. Le su final dans un mot, il se prononce comme s'il y avait deux S. Mais il y a plein de japonais qui prononcent ça aussi un petit peu plus, en insistant un peu plus sur le su, c'est aussi correct. Mais ça sonnerait juste très bizarre que tu dises à chaque fois déçu, c'est pas correct. Donc, nous, on va plutôt le prononcer des. Donc, notre okami-san, elle s'est fait repérer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ie no mae made koe de iimashita. Non, pardon, ça n'a pas de sens. Ie no mae made gun chikazuite kuru to zotto suru youna koe de iimashita. Donc, ie no mae, ie c'est la maison, mae c'est devant, made c'est jusqu'à, donc jusqu'au devant de la maison, jusqu'à être devant la maison. Gun c'est un adverbe pour dire un truc qui arrive rapidement ou qu'on voit arriver, qui grossit par exemple à vue d'œil. Donc là ici le verbe derrière c'est chikazuku qui veut dire se rapprocher. Donc chikazuite kuru, hein, elle est venue en se rapprochant. Et donc gun ça veut dire qu'elle s'est rapprochée genre vraiment super vite. Ça me met trop mal dans les films d'horreur, surtout les films d'horreur asiatiques, hein, quand il y a le monstre ou quoi, ou le fantôme qui arrive en mode vraiment super vite, c'est hyper flippant. Bah là, c'est ça, du coup. Donc, la obakeguruma, elle s'est rapprochée super vite pour arriver devant la maison. Et zotto suru youna koe de iimashita. Donc, on va commencer par le verbe à la fin. Iimashita, c'est iu, dire. Koe,
c'est la voix. Donc, elle a dit d'une voix. Et la voix, elle est, on la qualifie de zotto suru yona. Tout ça, vous pouvez le prendre encore une fois en un seul bloc. Ça veut dire quelque chose qui est effrayant, qui est horrible. Ça vient du verbe zotto suru qui veut dire frissonner, tressaillir. Mais zotto suru yona koe, c'est vraiment d'une voix effrayante, une voix horrible. En gros, une voix qui fout les frissons, quoi, qui fait bader, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, attendez, là, faut que je sorte ma voix de yokai. Celle-là, je l'avais pas encore trop faite. Je l'ai un tout petit peu pratiquée. C'est parti. Watashi no sugata o mita na. Watashi o miyou to suru yori, omae no daiji na kodomo o mite oreba yokatta no da. J'espère qu'elle était un peu badante. En tout cas, moi, c'est le genre de voix qui me fait hyper flipper. Moi, j'entends ça, je décède, en fait. J'étais pas prête. Bon, bah, c'est bien. Au moins, ça vous met un peu dans l'ambiance. Après, vous allez bien dormir grâce à moi. Je suis très contente. En plus, moi, demain, je dois me lever tôt, donc je peux pas avoir le luxe de faire des cauchemars cette nuit. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, notre Obakeguruma? Elle a dit donc, je vous la refais en normal, hein, Watashi no sugata. Donc, sugata, c'est la silhouette, l'apparence. Watashi no sugata, donc mon apparence, ma silhouette. O mita na. Donc, mita, c'est tu as vu. Et le na, c'est pour insister à la fin d'une phrase, pour dire, c'est un peu comme né en fait. Hein. C'est tu as vu mon apparence, hein. C'est un peu rhétorique. Soit on demande l'assentiment réel de la personne, mais là c'est vraiment rhétorique. Hein, c'est tu as vu mon apparence, hein, n'est-ce pas? Watashi o miyou to suru yori. Alors là, ça c'est une forme grammaticale qui est un peu plus avancée. Donc c'est pas grave du tout si vous ne la retenez pas, hein, bien sûr. D'ailleurs, n'essayez pas de tout retenir, hein, c'est pas le but d'aujourd'hui, hein, on n'est pas là pour ça. Donc, watashi o miyou to suru yori. Donc, miyou to suru, c'est essayer de faire quelque chose. Donc, essayer de me regarder. Et là, après, on a la particule yori qui est la comparaison. Donc ça, par contre, on le voit au N5, hein, c'est le niveau débutant. La particule yori, c'est pour dire par rapport à ça. Donc en français, ici, je le traduirai par plutôt. Plutôt que d'essayer de me regarder, omae no daiji na kodomo. Omae, c'est une manière très péjorative de parler de quelqu'un. Hein. C'est pour dire tu, mais c'est pas gentil. Donc ici, elle se place en position de supériorité par rapport à la okami-san. Donc, omae no daiji na kodomo. Kodomo, un enfant. Daiji, précieux, important. Donc, ton précieux enfant. Et donc, la fin de la phrase, c'est o mite oreba yokatta no da. Mite oreba yokatta. Ici, le verbe ici, oru, orimas, en fait, c'est l'équivalent plus ancien de iru, imas. Donc, vous n'avez pas besoin de retenir ça. Mais en gros, ici, ce qu'elle lui dit, c'est tu aurais mieux fait, il valait mieux regarder ton précieux enfant. Donc, au lieu d'essayer de me regarder moi, eh ben, tu aurais peut-être dû regarder, surveiller en fait, hein, ton précieux enfant. Ah, quand les doublages animés? Bah écoute, peut-être qu'un jour on fera un featuring avec Dude IT, ce serait hyper cool. Mais il faut que je m'entraîne beaucoup plus. Parce que lui, il a vraiment un très très bon niveau, il s'entraîne beaucoup, hein, c'est du travail. Moi, quand j'étais en école de langue, je faisais beaucoup de shadowing à ce moment-là. C'est ce qui m'a permis aussi de
d'avoir une meilleure intonation sur certains mots, etc. Mais si je voulais vraiment prétendre à faire, même pour le fun, hein, des petites scénettes ou quoi d'animé, il faudrait que je travaille beaucoup plus mon shadowing pour avoir une bonne intonation. Le pitch accent, tout ça, mais... mais en tout cas, ça m'éclate bien de faire ça avec vous, c'est rigolo. Oui, donc c'est bon, je cache pas le texte, donc on peut lire la fin ensemble. Ici, on a... Bon, c'est un cri en fait, hein, c'est le cri de la Okami-san, hein, c'est... Donc elle crie. Ça se traduit pas, hein, bien sûr. Je note juste, j'explique peut-être juste le petit tsu ici, et même l'allongement parce que ça peut en interpeller certains. Tout à l'heure, je disais que les allongements pour les katakana, ils se font en tirant un trait. Donc là, c'est bien un allongement, mais vous allez me dire, bah oui, mais Sophie, ça c'est pas des katakana, ça j'en suis sûre, ce sont des hiragana. Et vous avez raison. C'est juste que quand on retranscrit des paroles, on n'est pas sur un japonais qui est parfaitement littéraire. C'est pas le japonais d'un journal, etc. Donc on peut se permettre justement de retranscrire des allongements, notamment comme ça dans des cris. On peut le retranscrire avec un trait. Donc ça fonctionne. Et le tsu à la fin, ici en fait c'est un petit tsu. On s'en rend pas bien compte, mais il est plus petit. Ça permet en fait de couper comme ça le cri ici à la fin. Donc c'est vraiment comme si elle était un peu estomaquée, genre yeah. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un petit saut d'étouffement, ouais, c'est ça. J'ai déjà eu des frissons avec ta voix de yokai, là je bade. Oh non. Enfin, du coup, je suis un peu contente en même temps, mais... ça va aller. Après, tu te regardes une bonne série feel good et ça ira. Je vous propose de lire ensemble la fin de cette deuxième page, et donc on s'arrêtera déjà là pour aujourd'hui. On lira la suite la prochaine fois. Okami-san wa koshi o nukashi nagara mo oku no heya de nete iru jibun no kodomo no tokoro ni ikimashita ga 子供はどこにもいません。どこにもいません。Donc là, Okami-san, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, koshi o nukashi nagara mo. Ici, c'est pareil, on va prendre ça un petit peu en un seul bloc. Koshi, tout court, ce sont les hanches. Mais ici, en fait, koshi o nukasu, c'est une expression qui désigne... Alors d'ailleurs, je me suis dit, mais c'est très spécifique que les Japonais ils aient ça, et nous, on n'a pas vraiment ça. C'est une expression qui désigne le fait d'être incapable de se relever tellement on est pris soit par la surprise ou par la peur. Vous savez, c'est un peu ces scènes dans les mangas, dans les animés, ou même parfois dans les films un peu exagérés, où il y a quelqu'un qui est plaqué au sol et genre, ah, il n'arrive plus à se relever, tellement il a peur ou il est surpris. Donc là, eh ben en fait, elle est dans cet état-là. Et... pardon. Et donc, malgré le fait qu'elle soit, on va dire, un peu clouée au sol de peur, hein, je pense qu'on pourrait traduire ça un peu comme ça en français. Donc malgré le fait qu'elle soit clouée au sol de peur, eh bien, oku no heya de... Oku, c'est le fond. Donc le fond d'une maison ici. Heya, c'est une chambre ou une pièce. Donc dans la pièce du fond, ou dans la chambre du fond. Oku no heya de nete iru, être en train de dormir. Jibun no kodomo, jibun c'est soi-même. Kodomo, c'est donc son enfant. Donc son propre enfant qui est en train de dormir dans la chambre du fond. Donc, notokoro ni ikimashita, donc elle s'est rendue à l'endroit où son enfant dort dans la chambre du fond. Mais, ici le ga c'est pour dire mais, kodomo wa doko ni mo imasen. Son enfant ne se trouve nulle part. Donc, doko ni mo imasen, c'est en gros, il n'est nulle part. Ie no hito tachi mo
donc les gens de la maison, hein. Il y a peut-être d'autres gens qui habitent avec eux. 家の人たちも子供がどこへ行ったか知らないと言います。Donc les gens de la maison, eh bien, ils disent, iimasu, hein, ils disent qu'ils ne savent pas, shiranai, c'est le verbe shiru, savoir ou connaître, shiranai, ils ne savent pas. Donc ils disent qu'ils ne savent pas où est allé l'enfant. Kodomo ga doko e itta ka shiranai. Ils disent qu'ils ne savent pas où est allé l'enfant. Et voilà. Voilà pour cette première partie. Il y a Pascal qui dit qu'il faut enchaîner sur l'histoire du squelette qui danse pour rester dans l'ambiance. Oui, bah allez-y, hein, le replay est disponible sur YouTube. Faites-vous plaisir, faites-vous un spécial Halloween un peu en avance. Pour un premier conte japonais, brrr, ah voilà. J'avais envie de vous sortir un petit conte de yokai, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Voilà pour cette première partie de l'histoire. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Comment on dit cauchemar en japonais? C'est akume, avec les kanji de tout ce qui est mauvais, néfaste, et le rêve. Donc un mauvais rêve, en fait. Hein. Je reviens vers vous pour terminer, pour conclure pour aujourd'hui. Donc, si jamais il y avait des questions, donc si vous êtes sur le replay YouTube, bah, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis sinon, bah, on se retrouve, nous, en direct sur Twitch la semaine prochaine. Donc, même lieu, même heure.